Comment aller au-delà de la pensée? Une approche bouddhiste. La pensée est un outil puissant, mais elle peut aussi devenir un obstacle sur le chemin de la paix intérieure et de l'éveil. Nous sommes souvent pris dans un flot incessant de pensées, de jugements et d'analyses, ce qui peut créer du stress, de l'anxiété et une séparation avec l'instant présent. Dans la philosophie bouddhiste, l'esprit est comparé à un lac agité par le vent. Tant que les vagues sont fortes, nous ne pouvons pas voir clairement. Aller au-delà de la pensée, ce n'est pas l'éteindre, mais apprendre à l'observer avec détachement. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment dépasser le mental discursif et accéder à un état de clarté et de présence profonde. Premier, comprendre la nature de la pensée. Les pensées sont-elles réelles? Le Bouddha enseignait que nos pensées ne sont que des phénomènes éphémères. Elles apparaissent, restent un moment, puis disparaissent. Pourtant, nous avons tendance à nous y attacher comme si elles définissaient notre réalité. Exercice. Prenez quelques instants pour observer vos pensées. Notez comment elles surgissent et disparaissent d'elles-mêmes, comme des nuages dans le ciel. Le mental, un maître ou un serviteur. Lorsque nous identifions notre moi à nos pensées, nous devenons esclaves du mental. Le but du bouddhisme n'est pas d'arrêter de penser, mais de ne plus être dominé par la pensée. Citation bouddhiste. Là où il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de souffrance. Pratiquez la pleine conscience pour observer les pensées. La pleine conscience, sati, est une clé essentielle pour aller au-delà du mental. Elle nous permet de prendre du recul et de voir nos pensées sans nous y accrocher. Méditation, vipassana. Observez sans s'identifier. Asseyez-vous confortablement et portez votre attention sur votre respiration. Lorsque des pensées surgissent, ne les suivez pas. Observez-les simplement, sans jugement. Imaginez que vous êtes un spectateur assis sur le bord d'une rivière, regardant les pensées s'écouler comme des feuilles sur l'eau. Bien fait. Cette pratique entraîne l'esprit à ne pas se laisser happer par les pensées et à cultiver un espace de paix intérieure. Troisième, transcender le mental par le silence intérieur. Pourquoi le silence intérieur est-il si puissant? Dans le bouddhisme, le silence n'est pas l'absence de son, mais l'absence de perturbation mentale. Plus nous créons d'espace intérieur, plus nous découvrons une présence profonde au-delà de la pensée. Technique pour cultiver le silence intérieur 1. L'attention au moment présent. Quand vous marchez, soyez simplement conscient du mouvement de vos pieds. Quand vous mangez, ressentez pleinement la texture et le goût des aliments. But, en ramenant l'attention au présent, on réduit l'emprise des pensées inutiles. 2. Le mantra et la répétition sacrée. Dans certaines traditions bouddhistes, réciter un mantra comme Om Mani Padme Hum aide à calmer le mental. La répétition crée un point d'ancrage et empêche le mental de s'éparpiller. Effet. Moins de pensées parasites, plus de sérénité. Troisième. La méditation sur le vide, shunyata. Cette pratique consiste à contempler la nature impermanente et illusoire des pensées. Se poser la question « D'où viennent mes pensées ?» et observer sans chercher de réponse. Enseignement zen. Ne cherchez pas la vérité, cessez seulement de chérir vos opinions. 4. Lâchez prise sur l'ego et le mental discursif. L'ego est souvent ce qui alimente le flot incessant de pensées. Il veut analyser, justifier, anticiper. En lâchant prise sur l'identification à l'ego, nous ouvrons la porte à une plus grande paix intérieure. Comment lâcher prise sur le mental? Comprendre que nous ne sommes pas nos pensées, accepter l'incertitude et le non-savoir, cultiver une attitude d'ouverture et de non-attachement. Exercice. Pendant quelques minutes, répétez intérieurement « Je ne suis pas mes pensées ». Observez comment cela affecte votre état intérieur. Cinquième. Trouvez la paix dans l'instant présent. Le Bouddha enseignait que la souffrance
naît lorsque nous nous attachons au passé ou anticipons le futur. La clé de la libération est de revenir à l'instant présent. Exemple de la coupe de thé. Un moine zen tenait une coupe de thé et disait « Cette coupe est déjà brisée. Un jour, elle tombera et se cassera, mais en cet instant, elle est ici, intacte. Je l'apprécie pleinement. » Leçon. Être totalement présent à ce qui est, sans attachement au futur ni au passé, nous libère du mental. Conclusion. Vivre au-delà de la pensée. Aller au-delà de la pensée ne signifie pas la supprimer, mais cesser d'être dominé par elle. Grâce à la pleine conscience, à la méditation et au lâcher-prise, nous pouvons nous libérer de l'agitation mentale et accéder à un état de sérénité profonde. Pratiquez ces enseignements chaque jour et observez comment votre esprit devient plus paisible.